Bom dia a todos, bem-vindos a mais um curso de português. O meu nome est Hugo Pires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 9e vidéo du cours de portugais. Aujourd'hui, on va parler des verbes ser et estar. Et celle-ci va être la première vidéo d'une série de 2 vidéos où je parle précisément du verbe ser et estar. Em português, os verbos ser e estar, primeira parte. Alors, les verbes ser et estar sont des verbes irréguliers. Ils sont aussi des verbes auxiliaires et ils correspondent tous les deux au verbe français être. Alors, si les verbes estar et ser correspondent au verbe être, alors comment savoir quand on utilise l'un ou l'autre? Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Mais d'abord, nous allons voir la conjugaison de ces verbes au présent de l'indicatif, presente do indicativo, et aussi au passé simple de l'indicatif, pretérito perfeito do indicativo. Alors, le verbe ser, eu sou, tu és, ele, ela, você é, nós somos, vós sois, eles, elas, vocês são. Alors, maintenant, le verbe estar au présent. Eu estou, tu estás, ele, ela, você está, nós estamos, vós estáis, eles, elas, vocês estão. Maintenant, au passé simple, pretérito perfeito do indicativo. J'ai déjà dit sur la 8e vidéo que, en fait, le passé simple en portugais, c'est pretérito perfeito, mais le pretérito perfeito, il est utilisé surtout comme le passé composé en français. Il a le même sens. Alors, eu fui, donc là, on est sur le verbe ser. Eu fui, tu foste, ele, ela, você foi, nós fomos, vós fostes, eles, elas, vocês foram. Alors, maintenant, le verbe estar. Eu estive, tu estiveste, ele, ela, você esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles, elas, vocês estiveram. Et comme on a vu avant, les mots qui finissent par am, comme là, ces mots-là se prononcent, le am à la fin se prononce comme un. Et là, juste pour info, juste pour voir les similitudes entre le verbe ser et être, là on est au présent. Eu sou, je suis. Tu és, tu es. Ele é, il est. Nous sommes, nós somos, nous sommes. Vós sois, vous êtes. Là, il n'y a pas trop de similitude, en fait. Eles são, ils sont. Alors, au pretérito perfeito, eu fui, je fus. Tu foste, tu fus. Ele foi, il fut. Nós fomos, nós fomos. Nous fûmes. Vós fostes, vous fûtes. C'est intéressant de voir le TES, aussi en français qu'en portugais. Eles foram, ils furent. Bon, là, c'est juste pour info que je vous ai présenté ça. Alors, le verbe ser s'utilise pour exprimer les caractéristiques de nature permanente ou immuable, être de façon permanente. Quand on parle de quelqu'un, la nationalité, l'origine, la religion, la profession, les caractéristiques physiques et psychologiques, on utilise le verbe ser. Mais avec les exemples en portugais, on va mieux comprendre cela. Eu sou português. Je suis portugais. En fait, là, eu sou, verbe être. Pourquoi? Parce que eu sou portugais, ça veut dire que je suis portugais et il y a peu de chances que je change ma nationalité. C'est quelque chose
qui dure dans le temps. De la même façon, o meu nome est Hugo. Mon prénom est Hugo. Donc, mon prénom, normalement, on ne le change pas. C'est quelque chose qui restera avec nous à vie. Donc, c'est quelque chose qui changera pas, apparemment. Donc, verbe être. Verbe ser, je voulais dire. Nós somos budistas. Là, on parle, enfin, de croyance, de religion. Enfin, nous sommes bouddhistes. Nós somos budistas. C'est quelque chose d'intrinsèque à moi-même. Donc, c'est ma croyance. Normalement, les croyances, elles ne changent pas beaucoup. Elles peuvent changer, mais de toute façon, c'est le verbe ser qui est utilisé. A minha mãe é enfermeira. Ma mère est infirmière. Donc c'est sa profession. Quand on parle des professions, on utilise le verbe ser parce que les professions, c'est quand même enfin quelque chose que normalement, d'habitude, même si aujourd'hui il y a beaucoup de changements, mais normalement c'est quelque chose qu'on garde pendant au moins quelques années. D'autres exemples. A lua é branca e cinzenta. La lune est blanche et grise. Donc là, il y a vraiment peu de chances que la couleur de la lune qu'elle change d'une journée à l'autre. Donc là, c'est aussi le verbe ser. Eles são todos muito altos. Têm todos mais de 1,80 m. C'est une grande phrase. Ils sont tous très grands. Eles são todos muito altos. Alors, ils sont tous très grands. Ils ont tous plus d'1,80 m. Alors là, on parle des gens qui sont grands. Alors, ils sont grands pendant toute sa vie. Donc, c'est quelque chose qui leur appartient. C'est quelque chose d'intrinsèque. Donc, c'est une caractéristique. Donc là, on va utiliser aussi le verbe ser. Une exception. Alors, il y a quelques exceptions, mais là, je vous parle d'une qui est, enfin, qu'on utilise souvent. Malgré le caractère muable des heures et des jours qui passent sans arrêt, on utilise le verbe ser pour les heures, dates et jours de la semaine. Des exemples. Que horas são? Je demande, c'est une question. Que horas são? Et je réponds, são 4h30. Quelle heure est-il? Il est 4h30. Donc, juste pour info, là, la conjugaison são, c'est à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on parle des heures. Les heures sont. Donc, que horas são? Pendant qu'en français, on demande quelle heure est-il, donc il, c'est il est, mais en portugais, c'est comme si on demandait quelle heure sont-elles, et puis on répondrait elles sont 4h30. Mais bon, ça c'est pas français, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi on met sans et pas est. Alors, le verbe estar, on l'utilise pour exprimer les caractéristiques de nature momentanée ou un état de nature temporaire ou immédiate. Être de façon temporaire, on comprendra mieux avec des exemples. Como estás hoje? Comment es-tu aujourd'hui? Donc là, c'est un état d'esprit. Comment es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux être bien et pas bien demain, ou je peux être encore mieux demain. Donc, comme on parle d'un état d'esprit, donc c'est quelque chose de muable qui peut changer. Donc, c'est verbe estar. Como estás hoje? Estás muito bonita. Vais a uma festa ou quê? Tu es très belle en ce moment-là. Donc, quand on dit estás muito bonita, ça veut dire que
qu'elle est belle parce que elle s'est préparée pour aller dans une fête enfant. Elle s'est préparée pour être belle. C'est pour ça que j'ai écrit là, tu es très très belle. Tu vas dans une fête ou quoi? Vous voyez? Mais après, on verra mieux la différence. Euh, j'ai un exemple avec le verbe ser et être dans une phrase qui est très similaire à celle-ci. Onde estás tu neste momento? Où es-tu en ce moment? Là, j'ai mis tu, mais en fait, on pourrait enlever la particule tu. Onde estás neste momento? Où es-tu en ce moment? Alors, comme on sait, on bouge, on marche, on roule, donc on va pas être tout le temps au même endroit. Donc, quand on demande où est la personne à ce moment-là, on utilise le verbe estar parce que la position, c'est quelque chose qui change tout le temps. Hoje está muito frio, mas amanhã vai estar calor. Aujourd'hui, il fait très froid, mais demain, il va faire chaud. Alors là, je sais que là, en français, on est sur le verbe faire, et ici en portugais, on est sur le verbe être, soit le verbe estar. Mais c'est pour que vous compreniez que quand on parle du temps atmosphérique, le temps, c'est aussi quelque chose qui change tout le temps. Alors aujourd'hui, il fait froid, mais demain, il peut faire chaud ou encore plus de froid. Donc, mais c'est quelque chose qui change. Donc, c'est pour cela que c'est le verbe estar. Hoje está muito frio, mas amanhã vai estar calor. Et là, je mets aussi un autre exemple, mais j'ai remplacé le verbe estar pour le verbe faire. En portugais, c'est fazer, comme c'est marqué là, fazer. Juste pour que vous compreniez qu'on peut aussi, quand on parle du temps atmosphérique, on peut aussi parfois utiliser le verbe faire, comme en français. Hoje faz muito frio, mas amanhã vai fazer calor. Aujourd'hui, il fait très froid, mais demain, il va faire chaud. J'ai encore deux exemples avec les verbes ser et estar pour que vous compreniez mieux la différence. O meu irmão é muito bonito. C'est différent de dire o meu irmão está muito bonito. À gauche, on veut dire que mon frère est très beau, mais d'une façon permanente, parce qu'il est beau gosse, il est beau tout le temps, il sera beau encore dans quelques années. Et à droite, o meu irmão está muito bonito, on est sur le verbe estar. Donc, ça veut dire qu'il s'est préparé pour une sortie, pour aller dans un mariage, il s'est coupé les cheveux, il s'est bien habillé. Donc là, il est beau, mais d'une façon temporaire. Donc là, on utilise le verbe estar. De la même façon, si je dis o Brasil é muito quente, o Brasil está muito quente. Sont deux phrases différentes qui veulent dire, qui ont un sens différent un de l'autre. À gauche, on dit que le Brésil est très chaud parce qu'il est un pays tropical, donc tout le temps il va être plus chaud que les autres pays parce que, en moyenne, parce qu'il est un pays tropical, donc le Brésil est un pays qui est chaud. O Brasil é muito quente. Alors, si on dit o Brasil está muito quente, ça veut dire que temporairement, le Brésil est plus chaud que d'habitude parce qu'il fait de la canicule, parce qu'il fait plus chaud que d'habitude. Mais là, c'est un état temporaire. Donc, on va utiliser le verbe estar. Donc, c'est surtout ça la différence entre le verbe ser et estar. J'espère que vous aviez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, appuyez sur j'aime, laissez vos commentaires. On se verra bientôt dans la 10e vidéo où je vais parler encore sur les verbes ser et estar. Merci a tous. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Adeus. Obrigado.